petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler un peu de l'Afrique du Sud, d'où vient son nom, et puis qui étaient ses premiers habitants. Vous savez, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui a une histoire riche. Voilà, une histoire riche. Quand on la lit, on est vraiment impressionné. On est vraiment impressionné, je vous dis. Alors, d'où vient le nom Afrique du Sud et ses premiers habitants? Quand je dis ses premiers habitants, ça veut dire les habitants les plus anciens. Voilà, les habitants les plus anciens. Je réponds par ça. Les habitants les plus anciens en Afrique du Sud sont les Khoïssans. Aujourd'hui, ils ne sont pas majoritaires. Les Khoïssans, aujourd'hui, ne sont pas majoritaires. En Afrique du Sud, la population majoritaire, ce sont les Noirs. Maintenant, parmi les Noirs, les Khoïssans sont noirs. Bon, maintenant, parmi les Noirs majoritaires en Afrique du Sud, ce sont les Zoulous et les Kossa. Voilà, les Zoulous et les Kossa sont les populations majoritaires en Afrique du Sud. Les Khoïssans sont des Noirs, mais c'est aujourd'hui une minorité. Voilà, l'Afrique du Sud, on dit c'est une république constitutionnelle, parlementaire, unitaire. En Afrique du Sud, c'est le Parlement qui a le pouvoir, en réalité. C'est le Parlement qui a destitué, à l'époque, Thabo Mbeki. C'est le Parlement qui a destitué tout récemment Jacob Zuma. Voilà, en Afrique du Sud, c'est le Parlement. Donc on dit c'est une république constitutionnelle parlementaire unitaire. Il y a un président et il y a un vice-président. Il y a un président et un vice-président. Actuellement, le Cyril Ramaphosa, c'est le président de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, en fait, a eu son indépendance le 31 mai 1961. Le 31 mai 1961 du Royaume-Uni. Voilà, du Royaume-Uni. Mais avant, l'Afrique du Sud avait un gouverneur. L'Afrique du Sud était une monarchie. Voilà, le Royaume-Uni. Vous voyez, il y a la reine. Voilà, il y a le roi, la reine, comme vous voulez. L'Afrique du Sud, c'était une province du Royaume-Uni. Donc, il y avait un gouverneur dont l'Afrique du Sud, on va dire, était une monarchie d'Angleterre. Donc, à partir du 31 mai 1961, c'est l'indépendance et le gouverneur qui était sur place devient Premier ministre. Voilà, c'est pas comme dans nos pays, les pays, par exemple le Cameroun, où c'était la France, et bien maintenant c'est un noir qui est devenu président. Non, en Afrique du Sud, ce sont les blancs qui sont devenus Premier ministre. Voilà, qui ont gouverné quand ils ont pris les indépendances. Vous voyez, ce sont les blancs. Donc en Afrique du Sud, on dit encore c'est la nation arc-en-ciel. Je pense qu'elle a été prononcée pour la première fois, cette expression, par Desmond Tutu, l'archevêque anglican Desmond Tutu, qui parlait de Rainbow, voilà, une nation arc-en-ciel. Et Mandela a repris ça lorsqu'il est sorti de prison. C'est la nation arc-en-ciel. Pourquoi? Parce qu'en Afrique du Sud, vous avez les Blancs, vous avez les Noirs, vous avez les Métis, vous avez les Indiens. L'Afrique du Sud, c'est comme on peut dire, c'est l'Afrique en miniature. L'Afrique du Sud, c'est l'Afrique parce que toutes les populations que vous rencontrez sur le continent africain, vous les retrouvez en Afrique du Sud. Regardez par exemple, le nord de l'Afrique du Sud sont les Blancs, majoritairement. Les Marocains, les Tunisiens, je dis majorité, il y a des Noirs aussi dans ces pays, mais la majorité de la population là-bas est blanche. Oui, l'Afrique du Nord. Oui. Et en Afrique du Sud, il y a des Blancs, les Blancs qui viennent d'Europe. Et il y a des Noirs comme par exemple les Camerounais, les Sénégalais, vous voyez. Et il y a des Métis, fruits du métissage. Et puis vous avez les gens qui viennent d'Inde. Vous savez, Gandhi a été en Afrique du Sud, je pense, sauf si je me trompe, vous pouvez me corriger. Là, d'ailleurs, ils sont diplômes d'avocat en Afrique du Sud. Ouais, en Afrique, c'est une nation, on dit encore la nation arc-en-ciel. Il y a des Blancs, il y a des Noirs, il y a des Métis, il y a des Indiens. Alors, en fait, en Afrique du Sud, il y a 11 langues officielles. 11 langues reconnues officielles depuis 1994. Mandela, c'est le premier président noir, c'est tout. Mandela est le premier président. Mandela n'est pas le premier président de l'Afrique du Sud. Non, il est le premier président noir. Avant lui, il y avait un qu'on appelait Frédéric de Klerk. Voilà, avant Mandela. Donc Mandela n'est que le premier président noir de l'Afrique du Sud.
Et aujourd'hui, on est au quatrième président noir. Parce qu'après Mandela, il y a eu Thabo Mbeki, Jacob Zuma, Cyril Ramaphosa. Vous avez par exemple un grand opposant, Julius Malema, qui demande d'ailleurs de changer le nom Afrique du Sud. Julius Malema, c'est un opposant en Afrique du Sud. Il aimerait qu'on change ce nom. Alors la monnaie de l'Afrique du Sud, c'est le rand. Comme sa monnaie, c'est le rand. Alors, d'où vient le nom Afrique du Sud? D'où vient le nom Afrique du Sud? Mais en fait, ce sont les Néerlandais. Ce sont les Néerlandais. En fait, il semblerait qu'il y a deux origines. Certains attribuent cela aux Anglais. Voilà. Et bien d'autres attribuent cela aux Néerlandais, c'est-à-dire aux Hollandais. Le pays qu'on appelle Pays-Bas, là. Moi, je pense qu'ils ont... Voilà. Donc, il y a deux... Bon, je ne sais pas. Je ne suis pas en Afrique du Sud pour voir les manuels qu'ils emploient à l'école. Bon, mais il semblerait qu'il y a deux origines. Voilà, bon, certainement, il y a une qu'on emploie dans les manuels en Afrique du Sud. Mais je vous donne les deux. Certains disent que ce sont les Britanniques, en 1910, qui ont donné le nom Union d'Afrique du Sud. Parce que là, ça s'appelait d'abord l'Union d'Afrique du Sud. Ça devient République d'Afrique du Sud à l'indépendance. Vous voyez? Pour certains, ce sont les Anglais. Voilà, en 1910, et on appelait l'Union d'Afrique du Sud. Alors bon, maintenant, aujourd'hui, on ne dit plus l'Union d'Afrique, on dit la République d'Afrique du Sud, depuis l'indépendance. Alors ben, pour certains, ce sont les Néerlandais. Les Néerlandais, parce que les Néerlandais, c'était les premiers colons en réalité, voilà, qui auraient donné, parce que quand ils sont arrivés, ils ont remarqué qu'ils ont dit Zuid-Afrika. Voilà, parce qu'ils ont arrivé qu'ils étaient au bout de l'Afrique. Parce qu'avant, on devait faire le tour pour aller en Inde. Vous voyez, le commerce vers l'Inde. Voilà, donc on devait faire le tour de l'Afrique pour aller. Et les Hollandais se sont rendus compte que, ben, après, quand ils arrivaient par là, ils viraient directement pour aller en Inde. Donc, ils étaient au bout de l'Afrique. Alors, ce qu'ils se sont dit, eh ben, si c'est le bout, on va l'appeler le Sud. Donc, Zuid, comme ça. Zuid avec I. Zuid Afrika. Et bien, c'est de là qu'est venue Afrique du Sud, parce que Zuid signifie Sud. Voilà, donc il y a ces deux origines. Alors, les Sud-Africains, aujourd'hui, sont à peu près 55 millions d'habitants, 55 millions d'habitants, et la majorité de la population est noire. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? L'Afrique du Sud, en fait, elle a trois capitales. Elle a trois capitales, l'Afrique du Sud. La capitale administrative. La capitale administrative, c'est Pretoria. Pretoria, c'est la capitale administrative de l'Afrique du Sud. Johannesburg n'est pas la capitale de l'Afrique du Sud. Voilà, Johannesburg, c'est même la ville qu'on connaît le plus. Et certainement le Cap. Bon, mais c'est la capitale de l'Afrique du Sud, c'est Pretoria. La capitale administrative. Ça voudrait dire le président, il est à Pretoria. Bon, mais non. Vous avez aussi Bloemfontein. Bloemfontein, qui est la capitale judiciaire. Qui est la capitale judiciaire de l'Afrique du Sud, dans la justice. Mais bien entendu, la Cour constitutionnelle sud-africaine, autant pour moi, n'est pas à Bloemfontein. La Cour constitutionnelle se trouve à Johannesburg. Donc la Cour constitutionnelle se trouve à Johannesburg, mais la capitale judiciaire, où il y a, on peut dire, la plus grande, les tribunaux, ainsi de suite, c'est à Bloemfontein. Et puis la troisième capitale, c'est le Cap. Le Parlement de l'Afrique du Sud, le CAP, le Parlement, c'est-à-dire les députés, les sénateurs. L'Afrique du Sud, c'est comme les États-Unis. Ils ont une chambre haute et une chambre basse, comme la France. Ils ont un Sénat, on va dire ça comme ça, et une Assemblée nationale. Voilà, j'emploie ici le vocabulaire de la France. Bon, eux, ils ont une autre expression pour appeler cela. Comme vous voyez, les Anglais, ils ont la chambre des lords, et puis ils ont encore une deuxième chambre. Vous voyez, chaque pays a sa façon de nommer. Bon, ici, j'emploie les termes américains, et puis ils ont, comme on dit, le Sénat, et puis les députés. Donc, ils ont les deux chambres en Afrique du Sud. Et les deux chambres se trouvent au Cap. Au Cap. Donc, on dit, c'est la capitale législative. Donc, vous voyez, en Afrique du Sud, vous avez trois capitales. Pretoria, qui est la capitale administrative où se trouve le président. Le Parlement, la chambre haute et la chambre basse se trouvent au Cap. Et puis vous avez
Bloemfontein, qui est la capitale judiciaire, mais bien entendu, la Cour constitutionnelle sud-africaine se trouve à Johannesburg. Maintenant, les premiers Blancs qui sont arrivés en Afrique du Sud, c'était les Portugais. Les Portugais, vers 1488. Vers 1488, Bartolomé Dias. Voilà, Bartolomé Dias. Les premiers Portugais qui sont arrivés en Afrique du Sud en 1488. Suivi de Vasco de Gama, Mais ceux qui se sont implantés, qui ont ouvert des comptoirs, qui ont fait des arrivées et puis s'implanter, c'est pas la même. Donc les premiers arrivés, c'était les Portugais, mais ils ne sont pas restés, ils ne se sont pas implantés. Ceux qui se sont implantés, ce sont les Hollandais, les Néerlandais, comme vous voulez. En 1652, les Néerlandais, ou comme vous voulez les Hollandais, les gens des Pays-Bas, vont décider d'ouvrir des comptoirs. Donc voilà, ceux-là qui vont s'implanter et ils vont coloniser le pays. Voilà, donc en fait, les premiers colons de l'Afrique du Sud, ce sont les Néerlandais. Comme par exemple le Cameroun a été colonisé par les Allemands. Mais maintenant, les Anglais vont venir après. Vous voyez, les Anglais vont venir après, il y aura des luttes, tout ça, les guerres. Et bien finalement, les Néerlandais vont céder la place, on va dire comme ça, aux Britanniques. En 1806. En 1806, donc maintenant, à partir de 1806, sont les Britanniques qui vont dominer, on va dire comme ça, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Bon, bien sûr, ils ne vont pas chasser les autres, mais ce sont eux qui vont régner. Parce qu'en Afrique du Sud, il y a des Blancs d'origine hollandaise, des Blancs d'origine anglaise, des Blancs même d'origine française. En Afrique du Sud, il y a beaucoup... Les Blancs que vous voyez ne viennent pas tous de la même région. Non, il y a des Blancs qui viennent de France, qui viennent des Pays-Bas, qui viennent du Royaume-Uni, ainsi de suite. Les Blancs sud-africains, là, ils ont plusieurs origines. Voilà. Et puis, peut-être pour terminer, on va dire aujourd'hui en Afrique du Sud, les Blancs les plus anciens, on les appelle les Beurs. Voilà, ou bien les Afrikaners, vous entendez ça souvent à la radio, à la télé, on dit les Beurs, ou bien les Afrikaners. Voilà, ce sont ceux-là, les descendants des Hollandais. Voilà, les descendants des Hollandais, on dit les Beurs, ou bien les Afrikaners. Voilà un peu présenté d'où vient le nom de l'Afrique du Sud, les premiers habitants, et un peu son histoire, un peu le présent. Et je ne peux pas terminer cette vidéo sans parler de l'apartheid. On ne peut pas parler de l'Afrique du Sud sans parler de l'apartheid. Voilà, il y a eu l'apartheid en Afrique du Sud. L'apartheid, c'est quoi? On ne mélange pas les blancs et les noirs. On ne les sépare. Chacun a son coin, chacun a ses écoles, chacun a son marché, on ne se mélange pas. C'était ça la ségrégation, comme vous avez vu aux États-Unis. C'était ça l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, les couleurs de peau ne se mélangeaient pas, ni dans le mariage, ni dans la vie quotidienne. Chacun avait sa ville, certains ont leur quartier là-bas, et bien c'est ça l'apartheid. L'apartheid en Afrique du Sud a commencé en 1948. En 1948, et cela s'est achevé en 1991. Donc de 48 à 91, et bien c'est là où vous voyez Mandela par exemple, il est entré dans la clandestinité, et puis bon, ils ont lutté, les Noirs ont lutté en Afrique du Sud, voilà, et bien jusqu'à ce qu'on a mis un terme à cet apartheid. Et puis l'ANC, le parti là qu'on appelle l'ANC, c'est un vieux parti hein, qui existe je pense depuis les années 1910. L'ANC c'est un parti qui existe depuis les années 1910 je pense. Voilà, vous voyez, l'Afrique du Sud, c'est un pays vraiment qui est riche. Riche, malheureusement, bon, ce pays n'aide pas beaucoup l'Afrique. C'est un peu triste. Ce pays n'aide pas beaucoup l'Afrique pour avancer. C'est peut-être dû aux Blancs. La faute peut-être aux Blancs. Voilà, parce que bon, les Blancs qui sont en Afrique du Sud, n'oublient pas d'où ils viennent. Ce sont des Occidentaux. Donc, ils n'ont peut-être pas intérêt à ce que toute l'Afrique avance. Voilà, peut-être, j'en sais rien, ça c'est juste une analyse. Peut-être que, mais sinon, l'Afrique du Sud, c'est même un pays qui est capable d'avoir la bombe atomique. Parce que s'ils décident d'avoir la bombe atomique, il n'y aura pas de pression. C'est vrai que je pense qu'ils ont dû bouter en touche, les Occidentaux ont fait tout et tout pour qu'ils abandonnent ce genre de projet, parce qu'ils avaient un projet comme ça sur le nucléaire. Mais si l'Afrique du Sud décide d'avoir la bombe atomique, ils n'auront pas des problèmes comme les Iraniens. Pourquoi? Parce qu'en Afrique du Sud, il y a des Blancs. Il y a des Blancs qui viennent d'Europe.
Les Blancs que vous voyez en Afrique, ce sont des Occidentaux. Si en Afrique du Sud, on commence à les matraquer, les Américains vont intervenir. Les Français, les Britanniques vont intervenir militairement. Les Blancs en Afrique du Sud, ils auraient pu aider même d'ailleurs ce continent à avancer, à sortir des griffes, par exemple, de la France. Mais en fait, c'est parce que ce sont les mêmes. Voilà, ils disent, bon, ils sont les mêmes, mais ils auraient pu. Les Blancs sud-africains peuvent aider ce continent. Bon, mais ils ne le font pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, j'ai pas de raison. Mais bon, j'ai ma petite analyse. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.